Nico, si avant la rencontre, on t'avait dit que ça allait se terminer sur un score de 0-0, tu aurais signé ou pas déjà? Non. Non, Non, parce que on sait que à Louis Michel, on est souvent, on sort souvent avec des résultats positifs. Donc oui, aujourd'hui, l'objectif sur les 2 matchs était de prendre 4 points pour bien se caler avant les fêtes dans le haut du classement et pour pouvoir appréhender la suite de la saison plus sereinement. Donc forcément, c'est une déception, on va dire comptable, mais une satisfaction au niveau de ce qu'on a vu ce soir, parce que se retrouver à 10 au bout de 10 minutes, c'était pas chose aisée. Et malgré ce, on a su faire front. Bon, forcément, il y a eu des situations très, très chaudes. Malheureusement, j'ai envie de dire, bon, j'aime pas accabler quelqu'un, mais bon, là, sur le coup, je pense que le rouge est assez sévère. Bon, après, malheureusement, il s'est rendu le match compliqué, parce qu'après, il y a des situations qui ont été avantageuses pour nous, et je pense que bon, là-dessus il y a eu un peu de compensation, mais bon, en dehors de ça, je tiens à féliciter les joueurs, parce que se retrouver à 10 au bout de 10 minutes et faire un tel match avec de telles courses, avec beaucoup d'intensité, même s'il faut reconnaître que les occasions sur une main on peut les compter, mais ça c'est un peu logique, parce que bon, cette équipe de Créteil était sur une très très belle dynamique. Je pense que c'est une équipe que je mets en haut du panier dans le top 5 par rapport à ce que j'ai vu au niveau des images. Donc il y avait beaucoup d'arguments offensifs très intéressants, mais on a su canaliser tout ça avec un esprit de corps et un esprit collectif remarquable aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a des nuls qui peuvent ressembler à des victoires, et je pense que ce soir on peut comparer à ça. Je pense que le nul qu'on a pris à 10 minutes, au bout de 10 minutes à 10 est aussi beau qu'une victoire aujourd'hui, parce que c'est souvent ces matchs-là qui continuent à forger un groupe. je pense que, comme tu l'as dit, certes, le match nul à domicile, on n'aurait pas signé sur ça au départ, mais on a quand même pu voir des réelles valeurs d'abnégation, de combativité, et un groupe qui n'a rien lâché, et qui même, comme tu l'as dit aussi, certes n'a pas eu spécialement d'occasion, mais n'en a pas trop concédé non plus, et on aurait pu même espérer la victoire, qui sait? Ouais, on aurait pu espérer. Bah après, c'est un peu. Notamment à la fin, hein, Nico. Ouais. Pour toi, il y a pénalty ou pas à la fin sur le débordement? Je pense qu'il y a pénalty, mais il y a d'autres situations où il peut y avoir aussi pénalty contre nous. C'est vrai. Donc voilà, je pense que ça s'équilibre. Je pense que les joueurs, même la semaine dernière, ont fait preuve d'une volonté extraordinaire. Donc je pense que là-dessus, il y a un socle très intéressant. Je pense que voilà, ils s'avouent jamais vaincus. La semaine dernière, c'était une très très grosse frustration à Laval, parce qu'on a sur le match été, je pense, au-dessus d'eux. Malheureusement, deux erreurs sont venues nous plomber le beau travail qu'on était en train de faire. Et malgré ce, derrière, l'équipe est allée chercher la réduction du score. Je pense qu'avant la mi-temps, on aurait pu aller chercher le nul. Donc déjà, la preuve de la mentalité de ce groupe a été visible à Laval, puisqu'après on va chercher cette égalisation. Tu peux partir à la gare avec ces mecs-là. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un groupe qui fait plaisir à voir, tant au niveau des séances d'entraînement, tant aussi au niveau de ce qu'ils montrent sur le match. Il y a vraiment une grosse détermination. Mais voilà, après aujourd'hui, ce qui nous manquait, bien sûr, c'est de rester à 11 le plus longtemps possible. Voilà, on n'a pas été payé à Laval malgré cette belle prestation. Aujourd'hui, eh bien, on va prendre ce nul d'une belle façon, parce que bon, voilà, quand on se retrouve comme ça en infériorité numérique aussitôt dans le match, il faut savoir apprécier, et puis surtout faire ressortir la valeur et la détermination du collectif aujourd'hui. Et pour terminer, Nico, on sait que Gabriel Echinov ne sera pas chez toi suite à des soucis physiques. J'ai ouï dire qu'il y avait un nouvel attaquant qui allait arriver. Est-ce que c'est le cas, et si oui, lequel? Oui, je pense que Sandrick est dans la recherche perpétuelle d'améliorer le collectif. Il se débrouille, il arrive à faire signer des joueurs que d'autres clubs courtisent. Bon, eh bien, ils sont séduits par le projet de Seth. Il est venu s'entraîner cette semaine avec nous. Il y avait 2 joueurs cette semaine à essayer avec nous. Donc ce joueur, c'est Oumar Kamara.
qui était, il me semble, en Grèce, qui a connu le national avec Bastia Borgo et certainement notre club, je ne sais plus, mais voilà, c'est un joueur avec des qualités intéressantes qui viendra renforcer notre collectif. C'est une certitude, ça y est ? C'est une certitude, oui. Voilà, donc après, voilà, aujourd'hui, on a des joueurs qui sont en belle phase de reprise, on va dire, même sur une reprise terminale. Il faudra faire des choix pour aller chercher un beau résultat à Orléans. Mais bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, comptablement, si tu ne me contredis pas, on ne bouge pas forcément. Donc voilà, c'est pas une mauvaise opération. Bien sûr qu'on aime tout le temps gagner, hein, Louis Michel, et on aime briller aussi. Mais il est toujours invincible, Nico. Voilà, c'est déjà une belle chose. Invincible, c'est une belle perf sur la durée. Je pense que voilà, il faut le prendre en compte. Aujourd'hui, quand on est à la maison, on ne veut rien lâcher à personne. Et j'insiste sur ça aussi, sur nos discours, enfin, sur les discours que je donne aux joueurs. Voilà, moi j'aime ces valeurs, je pense que c'est les valeurs du club que j'ai toujours connues, ne rien lâcher, aller jusqu'au bout de nous-mêmes. Et bon, une nouvelle fois aujourd'hui, on a montré une réelle et vraie détermination. Bravo aux joueurs. Bon, on s'arrête là. Merci à toi, Nico. Voilà. Merci. Avec Lucas Segura, donc Lucas, merci parce que je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais bon, là tu fais l'effort. Je suis pas un grand fan, mais bon, pas le choix. Bon, Lucas, comment tu as vécu ce match d'abord sur le banc et ensuite quand tu es rentré pour 25 bonnes minutes? On a commencé, on a pris un rouge au bout de 10 minutes, du coup ça nous a fait vraiment mal. Est-ce qu'il est justifié pour toi ce rouge ou pas? Je pense un jaune orangé, un peu rouge, mais ouais, après c'est l'arbitre, quand il a parlé, il a dit que le pied était haut, que c'est sur les parties intimes, je sais pas quoi, du coup. Sur disant par l'arbitre c'était rouge, donc après voilà, et après moi quand je suis rentré pour défendre, c'était compliqué un peu. J'ai défendu et j'essaie de défendre au mieux. J'ai pas touché 50 ballons, mais difficile, ouais. C'était un match difficile, ouais. C'était pas un cadeau, mais je prends et je continue d'apprendre de toute façon. C'est ce que j'allais te dire. Tu dois vivre ça quand même comme bon, j'imagine comme tout joueur, t'es frustré de commencer sur le banc, oui, c'est normal. Bon. Puis ça prouve que t'es compétiteur, mais il y a encore quelques mois en arrière, tu étais à Frontignan. C'est ça. Tu es revenu, tu as toi-même, c'est JB qui nous l'a dit l'autre fois à la radio, tu as toi-même sollicité JB Reboul, le coach de la réserve, pour revenir à 7 ans. C'est vrai. Et là, même à Saint-Brieuc, tu étais déjà là. Tu vis de belles choses quand même, tu es dans le groupe et il manquerait peut-être plus qu'un but. Grave, un but pour ça y est. Ouais, pour me faire du bien, pour me faire avancer, mais après, petit à petit, de toute façon, je travaille bien, je fais les choses bien et je reviens de loin. Donc, dans tous les cas, tout ce qui est là, je le prends et on verra bien. Bon. Est-ce que, dernière question, est-ce que tu considères peut-être que tu n'as peut-être pas eu la carrière que même si tu es encore très jeune, que tu méritais, et peut-être par ta propre faute? Je veux dire par là que tu es un mec, tu aimes rester à 7, à Frontignan, rester par là, et c'est difficile pour toi de partir, que peut-être tu n'as pas fait les efforts nécessaires pour réussir ailleurs. Après, j'ai eu l'opportunité qu'une fois de partir à Strasbourg. Je suis parti, après... Ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, mais après c'est des choix, ça m'a fait du bien mentalement, ça m'a fait grandir aussi. Après je suis rentré, je me suis peut-être trompé dans mes choix, certainement, quand des signatures dans des clubs où j'aurais peut-être dû revenir directement ici. Tu parles de Fabreg notamment? Ouais, je pense que c'est un club, enfin je me suis peut-être trompé en signant là-bas, après bon c'est pas grave, c'est fait, c'est du passé, et maintenant je suis là et je vais avancer au mieux et j'essaye de faire au mieux, quoi. Et ben, en tout cas... Je te le dis, moi, tu es un joueur que j'apprécie particulièrement. Merci. Par tes qualités techniques, ton envie, ta grinta. Et moi, je me rappelle quand tu as débuté en DHR à l'époque avec le FC7, tu étais tout jeune, mais pour moi, tu étais déjà largement au-dessus du lot. Je te le dis très sincèrement, tu étais largement au-dessus du lot. Et en tant que c'est toi, on espère tous te voir Coin marquer un but au Louis Michel devant tous ses amis et toute sa famille. Voilà. Après ce huis clos. Ça le fera, ça va le faire. Je te le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup. Merci encore, Lucas. Et à bientôt pour de nouvelles interviews. Carlos, FC7 1, Créteil 1. Est-ce que vous êtes content de ce score? Non, je ne suis pas content parce que c'est à jouer beaucoup de temps avec 10. Ils ont fermé bien l'espace avec 10, mais notre organisation offensive n'existe pas. Nous avons des joueurs qui ne sont pas bien, nous avons fait de bons centres, nous restons beaucoup de temps avec ballon, mais dans notre terrain, nous ne jouons pas beaucoup
dans le terrain de l'adversaire. Nous ne courons pas de risques. C'est important que nous jouons plus devant pour faire des buts. Si avant le match vous me dites que 0-0 c'est un bon résultat, oui, parce que c'est la deuxième équipe, je pense, la deuxième meilleure équipe à la maison. Mais à ce moment, je ne peux pas rester content. C'est vrai que mes joueurs, ils ont travaillé beaucoup, mais de notre meilleure manière, parce que nous avons de qualité pour faire beaucoup mieux. Défensivement, nous avons fait un bon travail, parce que nous n'avons pas beaucoup de travail, mais nous avons fait bien. Mais offensivement, nous pouvons faire mieux. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, principalement à l'extérieur, nous avons beaucoup de difficultés pour marquer. On vous sent très déçu ce soir. Very disappointed. Oui, disappointed un peu, oui. Même que nous avons 15-20 minutes finales, nous avons changé 3 défenseurs pour jouer avec le droit attaquant. Même comme ça, nous n'avons pas fait de bons centres. Nous restons beaucoup avec ballon, nous jouons beaucoup individuellement, et non collectivement. Quand tu joues individuellement, c'est difficile que tu prennes des situations de but. C'est vrai, c'est mon opinion, mais qu'il y a deux ou trois pénaltys. Une au début du match et après 2 autres la deuxième mi-temps. Mais c'est l'arbitre fait son travail, je fais mon travail, mais c'est seulement une question que je vois. Mais n'est pas une excuse. Aussi beaucoup de fautes de l'adversaire que l'arbitre laisse passer. Mais je dis autrefois, je ne m'excuse pas dans les arbitres, je respecte les arbitres et son travail. J'attends que mon équipe est plus objective, vaut plus gagner cette match. C'est pour ça que je ne suis pas content avec le résultat et avec la exhibition. Et pour finir, un mot sur votre carrière. J'ai beaucoup de respect pour vous en tant que joueur. Porto, Real de Madrid, l'Europa League, la Ligue des Champions, des titres de champion au Portugal. Vous avez joué avec les Roberto Carlos, les Figo, les Rui Costa. Votre meilleur souvenir dans votre carrière, c'est quoi? C'est tout que je fais dans ma carrière. Je suis fier de ma carrière. Comme tu dis bien, j'ai joué beaucoup de clubs, mais principalement FC Porto, parce que je jouais à FC Porto 10 années. Mais le titre que je garde avec plus de plaisir, c'est quand nous gagnons la Ligue des Champions 2003-2004 avec Monaco, avec Mourinho. Quand j'allais aussi à Real Madrid, heureusement, je suis fier de mon carrière comme joueur. J'apprends beaucoup de choses que je passe à mon joueur ici, parce que la vie passe vite. C'est important que tout le monde profite, quand tu joues, profiter de ta carrière, profiter et travailler bien, tu restes un bon professionnel. Parce que quand tu termines la carrière, que tu regardes arrière, même que tu ne joues pas au Porto à Real Madrid, tu restes fier de ta carrière, de ton travail. Vous pouvez être fier. Bravo. Bravo Merci. encore. Merci. Merci à vous.